Pour attirer des partenaires potentiels, un beau visage est plus attirant qu'un beau corps. Les battements de cœur de deux personnes amoureuses se synchronisent automatiquement lorsqu'elles se regardent dans les yeux pendant 3 minutes ou plus. Faire un câlin à l'être aimé provoque la même réaction neuronale que lorsqu'on prend des antidépresseurs ou des médicaments antidouleurs. En moyenne, lorsque nous tombons amoureux, nous perdons 2 amis proches. Au niveau biochimique et neuronal, le fait d'être passionnément amoureux est quasi impossible à distinguer d'un trouble obsessionnel compulsif sévère. La philophobie est la peur de tomber amoureux ou de s'engager dans une relation amoureuse. Selon un sondage, 2% des couples sont tombés amoureux dans un supermarché. Selon une vieille croyance anglaise, le 14 février est la date à laquelle les oiseaux choisissent leurs compagnons. Une étude publiée en 2012 a affirmé que tomber amoureux prend seulement 1/5 de seconde. Fou d'amour et brisé de douleur, un paysan argentin a passé des dizaines d'années à cultiver une forêt en forme de guitare pour que sa femme décédée puisse la voir depuis le paradis. En Europe, ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que les mariages basés sur l'amour des deux époux commencent vraiment à supplanter les traditionnels mariages arrangés. En 2014, un prisonnier, Joseph Andrew de Keniep, s'est évadé d'un pénitencier d'Arizona, juste pour pouvoir passer la Saint-Valentin avec sa petite amie. Dans la Grèce antique, le fait de jeter une pomme sur quelqu'un était considéré comme une déclaration d'amour. « 23% des couples, qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres, finissent par se marier. » Il y a environ 3 millions de premiers rendez-vous amoureux chaque jour dans le monde. Selon une étude, les hommes disent plus souvent « je t'aime » en premier que les femmes. L'érotomanie est un trouble délirant, caractérisé par le fait d'être persuadé qu'une célébrité est amoureuse de soi. Le roi Harald de Norvège avait fait vœu de rester éternellement célibataire s'il ne pouvait pas se marier à l'amour de sa vie, la fille d'un simple marchand de tissus. Les femmes du monde entier sont plus susceptibles de tomber amoureuses de partenaires ambitieux, instruits et riches. Elles veulent aussi que leur partenaire soit respectueux, qu'il ait le sens de l'humour et qu'il soit plus grand qu'eux. Les hommes sont plus attirés par les femmes qui possèdent une structure osseuse qui ressemble à celle de leur mère, connue sous le nom d'empreinte sexuelle.
Si une fille est tombée amoureuse de vous, elle ne regarde pas les autres hommes, n'essaie pas de flirter avec eux, vous deviendrez le seul sexe opposé intéressant pour elle. L'amour n'est pas une émotion mais une impulsion, un besoin physiologique pour l'être humain. Lorsqu'une relation se termine, alors qu'on en est encore à la phase où l'on tombe amoureux, la montée de phényléthylamine tombe d'un coup, la personne a alors la sensation qu'elle ne peut pas vivre sans l'autre. L'amour et la haine sont intimement reliés, car ils produisent les mêmes substances chimiques, d'où l'expression si connue, il suffit d'un détonateur, d'un petit détail pour passer d'un sentiment à son contraire de manière radicale. L'humour est associé à l'honnêteté et à l'intelligence, c'est pourquoi les femmes sont plus attirées par les hommes qui ont un bon sens de l'humour. Un homme est plus susceptible d'obtenir le numéro de téléphone d'une femme, s'il est accompagné d'un chien. Le mimétisme est un signe d'attraction, essayez d'imiter les gestes de votre béguin, cela devrait le rapprocher de vous. Les femmes se sentent aimées lorsqu'elles parlent en face à face, les hommes se sentent aimés lorsqu'ils parlent côte à côte. « 80% des hommes américains disent qu'ils épouseraient la même femme s'ils devaient recommencer.